À 60 km des côtes bretonnes, entre Jersey et Guernesey, au milieu de la Manche, l'île de Sercq. Un récif d'indépendance qui défie l'histoire au point de s'être fait oublier pendant des siècles. En 1969 pourtant, Sercq s'est vu projeté sous les caméras de l'actualité. Ma famille a dominé l'île depuis 115 ans. Et comme j'étais seule héritière de mon père, je suis devenue dame de Sercq et ce sera mon petit-fils qui me succédera comme seigneur. Cette année-là, les sujets faisaient trop de bruit à la sortie des pubs. La dame de Sercq menaçait d'abdiquer et de placer l'île sous l'autorité de Guernesey. Certains ne voulaient pas en entendre parler. Ils étaient prêts à faire sécession, comme lui, Philippe Perret. Ah ben oui, mais c'était un geste, hein. C'était un geste. C'était pas sérieux, c'était pas grave. Non, il fallait dire quelque chose pour amuser tous les autres. Dire quelque chose pour amuser les autres. La révolte de Philippe Perret n'était qu'une plaisanterie. Et aujourd'hui, Michael Beaumont, le petit-fils de la dame de Sercq, s'en amuse encore. Les deux hommes se connaissent depuis 50 ans. Ce sont des amis. L'un est pourtant le seigneur de l'autre. Oui, John Michael Beaumont est un authentique seigneur féodal. Le 22e seigneur de l'île de Sercq, car Sercq est un fief. C'est le dernier fief féodal, qui fonctionne encore en tout cas. Jersey et Guernesey étaient des fiefs, mais ils ne fonctionnent plus comme tels. Sercq est effectivement le dernier fief. John Michael Beaumont vit à la seigneurie très simplement, dans un charmant confort provincial. Dans le grand salon, une seule peinture, le portrait de l'ancêtre, un authentique corsaire. Qui sera le prochain seigneur de Sercq? Mon fils aîné. J'ai 2 fils. La succession est assurée. Sercq a toujours servi de refuge aux marins, qu'ils soient corsaires, pirates ou, comme aujourd'hui, pêcheurs. L'île doit son histoire à la mer, mais c'est sur terre que les habitants de Sercq ont bâti leurs lois. Ici, la terre est indivisible. Elle doit être héritée par une progéniture mâle de préférence. C'est la coutume depuis toujours. Philippe Perret Jr., sujet de Sercq, descend directement des fondateurs de l'île, les 40 compagnons de Hélier de Carteret. Hélier de Carteret, seigneur de Jersey, a débarqué ici avec l'ordre de la couronne d'Angleterre de défendre la terre contre pirates et envahisseurs. Chacun, armé de son mousquet, a pris possession d'une parcelle de l'île et s'est mis à la cultiver. Encore aujourd'hui, Sercq compte 40 propriétaires, les 40 tenants. Et puis je dis, vous voulez voir les archives de l'île de Sercq, l'histoire de l'île de Sercq. Eh bien voici, c'est ici le premier livre depuis 1675, si vous voulez voir.
Les fondateurs de l'île de Sercq ont consigné leurs noms et leurs lois dans des archives. Hélier de Carteret a régné en seigneur sur ses 40 vassaux, mais ceux-ci ont toujours gardé un pouvoir important, le Parlement. À Sercq, le pouvoir féodal est resté parlementaire. Les 40 tenants continuent de se réunir 3 fois par an, à Noël, à Pâques et en septembre, le jour de la Saint-Michel. Le Parlement siège dans l'école. Démocratiquement, le seigneur est assis à la droite du sénéchal. C'est lui qui préside l'Assemblée des représentants, les chefplaids. C'est la première fois qu'une équipe de télévision peut filmer à l'intérieur. Mais dans ce Parlement qui est le plus petit du monde, les débats ne peuvent pas être télévisés. La caméra devra sortir dès que le greffier récitera le Notre Père en français, comme c'est la coutume pour ouvrir la séance. Et puis pour fermer les chefs-plaies, on dit au roi des siècles, immortel invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneurie parlementaire, l'île de Sercq se veut aussi démocratique. Les centenaires, c'est-à-dire ceux qui sont venus s'installer après les 40 tenants, ont aussi leurs représentants, 12 députés qui votent comme les autres à main levée. Elisabeth, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la séance du Parlement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était beaucoup plus calme que normal, mais nous avons de différentes personnes qui sont sous des comités. C'était nécessaire d'avoir des nouvelles personnes. Aussi, ils ont décidé que c'est une bonne idée que nous n'avons pas plus de bâtiments sur l'île, parce que s'il y a trop de bâtiments, le paradis sera fini. Hein. La session parlementaire de l'île de Sercq a duré 2 heures. Les représentants vont retourner à leurs occupations. Le seigneur à la seigneurie. Le greffier va consigner dans les livres toutes les décisions qui ont été prises. Et les membres du Parlement vont redevenir cochers, maréchal ferrant, fermiers ou pêcheurs. Dans un port grand comme une piscine olympique, se croisent plaisanciers et pêcheurs. Les uns partent pour une course au large, tandis que les autres reviennent de la pêche. La pêche au homard. On a fait 3, c'est tout? Oui. C'est pas des grands. On a fait 3. C'est comme dans un jardin. Quand tu plantes les pommes de terre et tu les lèves, et tu sais qu'il va y en avoir. Mais comme les homards, tu ne plantes pas rien, tu sais. Du 1er avril au dernier jour d'octobre, quel que soit le temps, le bateau de Basile est en mer. Ces homards sont vendus en priorité aux hôtels de Sercq pour les touristes qui, dans quelques instants, vont découvrir un monde sans voiture. Ici, les distances sont courtes. 5 km de long sur 3 km de large. Les routes ne sont pas goudronnées. L'île n'a jamais accepté la civilisation de l'automobile. Seuls circulent des vélos, des voitures à cheval et des tracteurs pour les besoins de l'agriculture. Eh bien, je ferme sur l'île de Sercq et j'ai à peu près 70 vaches et taureaux et ça sur le ferme. Alors à peu près 30 moutons et des cochons et tout ça. Et
C'est tout pour l'hôtel La Sablannerie, nous faire servir la viande, la crème, le beurre et tout ça pour l'hôtel. De 8 à 50 hectares, les exploitations agricoles vivent en autarcie. Le bétail nourrit les habitants et les touristes qui viennent pendant l'été. Comme de nombreux propriétaires, les Perret ont reconverti l'une de leurs maisons en auberge que tient leur fille, Elisabeth. Ici, nous prenons le thé. C'est formidable quand le soleil glisse, pas comme aujourd'hui. C'est vraiment bien. Puis j'étais en Angleterre après. Oui, pour commencer. Oui, j'ai fait cordon bleu pour faire la cuisine. Mais dans la journée, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour des homards, des choses, des assis dans le jardin. C'est vraiment bien. Oui. Des salades et des très bons tartes aux abricots et tartes aux pommes, avec beaucoup de la crème de la ferme. Oui, c'est bon. Thank you, Ben. Can I take two? Oh, thank you. À Sercq, on dit que les femmes doivent rester dans l'ombre des hommes, sauf quand il leur arrive d'être seigneurs. Les femmes sont la propriété de leur mari, dit la coutume. Le divorce est interdit. Il n'y a pas si longtemps, elles ne pouvaient même pas ouvrir de compte en banque. De quoi révolter Esther Perret. Ah, si mon mari ne me donnait pas d'argent, quoi, j'irais au chercher, j'irais dans sa pochette. Je ne le laissais pas comme ça. Vous ne pensez pas que je vais lui demander toutes choses? Eh bien. En tant que seigneur de Sercq, vous êtes le seul ici à avoir le droit d'avoir des pigeons, de posséder un dovecote. Dovecote. Je m'attendais en fait à ce que vous appeliez ça un colombier. Le fait d'élever des pigeons, c'est un droit seigneurial. Le seigneur élevait des pigeons pour les manger, tout simplement. Les pigeons, ils mangeaient les récoltes. Mais ce n'était pas le problème du seigneur, ça. Alors que si tout le monde avait eu des pigeons, il n'y aurait plus eu de récolte du tout. Mais en même temps, le pigeonnier, c'est un symbole du statut social. Si vous étiez très haut placé dans l'échelle sociale, il fallait que le pigeonnier soit séparé de la maison. Si vous étiez plus bas dans l'échelle sociale, alors le pigeonnier devait être sous l'avancée du toit. C'est réellement un symbole social. Et la chienne, vous êtes le seul dans l'île qui pouvait avoir une chienne. C'est vrai, mais ceci n'est pas un droit féodal. Ce droit a été introduit vers 1670 pour sauvegarder les moutons. Et depuis, la tradition est restée. Mais moi, j'ai lu dans Victor Hugo que c'est Saint Magloire qui a interdit les chiennes pour ne pas donner de mauvaises idées à ses moines. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une très bonne histoire. Je ne pense pas que ça repose sur des faits réels. Il faut que je m'en souvienne. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, le cargo revient de Guernesey et apporte tout ce que l'île ne peut pas produire.
Chacun vient au port avec son tracteur chercher ses commandes. Les produits destinés à la vente se retrouveront dans le supermarché de la rue principale et dans les boutiques. Des boutiques qui, l'été, s'intéressent aux touristes. Pendant les vacances, Sercq passe de 550 habitants à plus d'1 millier. Mais toute l'année, le commerce le plus fréquenté, c'est le pub. Perdre. Je peux perdre tout aujourd'hui, je peux gagner tout demain. C'est ça le jeu, hein? Il y a des bagarres quelquefois au pub? Non, non, non. Bon, très peu. La vie à Sercq est paisible. Mais pour une bagarre, un verre de trop, on peut se retrouver puni, en prison, au bout de la cour de l'école, avec un petit cadenas et le regard des enfants pour gardien. Les peines de prison ne peuvent pas dépasser 3 jours. Au-delà, c'est trop sérieux. On est conduit à Guernesey, sur ordre du plus haut magistrat de l'île, le sénéchal. Ce pouvoir suprême a été confié à Laurence Philippe de Carteret. Il est électricien. Nous l'avons rencontré en plein travail. Et là c'est le câble qui a été rompu par l'orage? Oui, hier soir, là où, au Vierport, il était, oui. Et ça, électricien, c'est votre métier? Moi, j'étais en travail pour l'électrique il y a 40 ans. Oui. 40 ans à l'île de Sercq? En île de Sercq, oui. Et alors, maintenant, vous êtes sénéchal? Ouais, c'est... Quand il n'y a pas en travail pour l'électrique, je suis sénéchal. Comment ça s'est passé? Vous avez été élu? Sénéchal 6 ans. C'est le Seigneur qui vous a nommé? Oui, c'est lui qui nomme le sénéchal, le greffier et le prévôt. Et pourquoi vous a-t-il nommé? Vous avez demandé? Non, c'est lui qui m'a choisi. Oui, oui. Et vous étiez content d'avoir été choisi? Oh, mais oui. C'est un honneur. Hein? Mon mari est bien malade, je ne sais pas qu'il a. Je l'aime tant, mon bonhomme, je l'aime tant, mon mari. Je m'en fus en Guernesey, du mercredi au samedi. Je l'aime tant, mon bonhomme, je l'aime tant, mon mari. Je l'aime tant, mon bonhomme, je l'aime tant, mon mari. C'est tout. Henri Carré est l'un des anciens de l'île de Sercq. Il chante en patois, c'est du vieux normand comme celui qu'on parlait en France au Moyen-Âge, lorsque Guillaume, duc de Normandie, partit pour conquérir les îles britanniques. Ici, on a su préserver ses racines normandes. La raison que je parle le français comme je parle maintenant, on allait à l'église le matin pour 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, il fallait rentrer à l'école à 9 heures. Et il fallait parler le matin en français et lire le matin. Et l'après-midi, anglais. Témoignage de cette culture anglo-normande, les cottages de Sercq s'appellent la moinerie, la duvalerie, la friponnerie, le port à la jument, la rondellerie. Donald Willis est anglais. Gravement blessé dans un accident de voiture, il a dû interrompre sa carrière de banquier pour entreprendre une convalescence qui s'annonçait difficile compte tenu de la gravité de son état. Il est venu s'installer à Sercq. Inexplicablement, il s'est senti mieux. Ces terribles douleurs ont disparu.
Personne ne peut dire pourquoi, mais on dit souvent que l'île est magique. Ben, on raconte beaucoup de choses un peu mystiques ici, mais je ne sais pas vraiment s'il y a une vérité ou des gens... Ici, le boisson est très bon marché, donc peut-être le boisson joue un rôle, je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a certainement des coins vraiment très mystiques, oui. Moi-même, qui ne crois pas dans ces choses-là, il y a certaines nuits, j'ai eu des drôles d'impressions dans certains coins. Où, par exemple? Près du coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Vous savez, c'est après minuit, on a un sens d'une présence qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, vous marchez plus vite ou vous faites la bicyclette plus vite pour vous éloigner, c'est tout. Mais on ne voit rien. C'est une impression, c'est tout. C'est peut-être le vent, le noir, le brouillard. Je ne peux pas expliquer ça. La mer est très bleue. Oui, ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours où c'est noir et des jours que c'est gris. Aujourd'hui, c'est bleu, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Mais malheureusement, il y a une sorte de brouillard et vous ne voyez pas la France. Juste à peine. Vous faites du bateau ici? Moi, je n'aime pas la mer. Je n'aime pas. Tu devrais les prendre le matin quand il lui lève du tartan à la chemise. Aujourd'hui, toutes les personnalités de l'île de Sercq sont réunies pour fêter le départ en retraite de Werner Rang. Werner Rang est allemand. Il est arrivé ici pendant la guerre avec l'armée d'occupation et puis il n'est jamais reparti. Il est tombé amoureux d'une fille de Sercq. Alors, il a trouvé un emploi, ambulancier. C'est lui qui, depuis 29 ans, conduit l'ambulance de l'île. Le Seigneur et les habitants de Sercq ont tenu à le remercier. Ils lui ont acheté un cadeau, une caravane miniature. En souvenir, parce que l'ambulance ici, c'est une caravane. Elle est tirée par un tracteur, comme la voiture des pompiers, et cela depuis toujours. Mais il n'y a pas d'hôpital à Sercq. L'ambulance prend le bateau pour Guernesey, comme le font les habitants de l'île chaque fois qu'ils veulent quitter
leur petit bout du monde.